Ok, donc pour le programme de la formation, par exemple, programme de la formation, donc jour 1, donc qu'est-ce qu'on va voir le jour 1? Donc on peut par exemple ici, au lieu de mettre 2 points, on peut mettre par exemple jour 1, on tape entrée pour revenir à la ligne, on utilise tabulation pour pouvoir décaler, et là maintenant on va écrire par exemple les actions de la souris. Ensuite, entrée, vous avez les actions du clavier. Ensuite, vous avez ouvrir PowerPoint. Donc, comment ouvrir PowerPoint. Comment ouvrir PowerPoint. Donc voilà en fait programme de jour 1. Donc on peut ici on revient lorsque par exemple vous avez fini, vous pouvez revenir avec le pointeur ici. Donc là, si ou bien vous appuyez directement sur entrée, si vous appuyez sur entrée, vous revenez ici. Ça c'est ce qu'on appelle les retraits. Donc retrait à droite, hein, retrait à gauche. Donc si on prend le retrait à gauche, on réduit le niveau de la liste. Si on clique, ça revient au niveau de jour 1 encore. Et donc là, on a jour maintenant 2. Voilà. Et si on revient à la ligne, on utilise tabulation. Donc là, ça va nous permettre de mettre par exemple découverte de PowerPoint. Donc découverte de PowerPoint. Vous avez création d'une présentation, création d'une présentation, et enfin nous avons gestion de fichiers, Voilà en gros en fait les 2 premières journées de formation. Donc ici on garde par exemple ces 2 premières journées, voilà, de formation. Donc ça par exemple c'est le programme de la formation. Donc si on suppose que la formation c'est 2 jours, donc voilà en gros. Maintenant pour faire la mise en forme, ici on va sélectionner jour 1, on appuie sur la touche contrôle du clavier et on sélectionne encore jour 2, et nous allons partir au niveau du menu accueil. Je suis assuré que c'est au niveau du menu accueil, et là on va mettre ça en gras. On va peut-être augmenter également la taille, et maintenant on peut mettre de l'ombre, hein, si vous voulez, voilà. Ou bien si on veut, on peut par exemple souligner, voilà. Et donc au niveau de la police également, on peut peut-être garder, en fait on va garder Garamond, voilà. Et puis maintenant ici au niveau de découverte de fichiers et autres, donc on peut les mettre simplement en gras, voilà. Là si on projette, ça va être beaucoup plus visible, voilà. Donc voilà en fait notre deuxième diapositive, voilà notre deuxième diapositive. Et donc on peut encore créer une autre présentation, voilà, une nouvelle diapositive, autant pour moi. Et donc voilà encore une nouvelle diapositive, voilà. Et donc ici on va mettre un titre, par exemple on peut mettre liste des participants. Donc la liste des participants, excusez, liste des participants, voilà. Donc voilà en fait le titre. Donc liste des participants, ici liste des participants. Donc voilà, on clique encore sur la zone de texte, on clique, on met de l'ombre, on met ça en gras, et puis on augmente la taille. Donc participants, voilà. Donc on augmente la taille, et puis on va choisir la même couleur
qu'on avait pris avec programme de la formation. Donc il faut que les listes là puissent être dans la même mise en forme. Donc il faut pas que ce soit un peu, si c'est pas différent, comme ce sont des titres, on garde ça comme ça. Maintenant la liste des participants, ça serait en fait sous forme de tableau. Donc ici ce qu'on va faire, on va par exemple insérer, on clique ici, insérer un tableau. Donc on nous demande le tableau, ça serait combien de colonnes. Donc on va avoir numéro, nom, prénom et puis peut-être autre. Voilà, donc on aura 4 colonnes. Voilà, maintenant pour les lignes, si on suppose que par exemple c'est 5 participants, donc on aurait 6 lignes. Donc on va avoir 5 colonnes et puis 6 lignes. Voilà, 5 colonnes, 6 lignes. Voilà, et on clique. Donc une fois qu'on clique, vous voyez le tableau apparaît directement et vous pouvez ici mettre numéro. Voilà, et puis ensuite vous avez nom ici, vous pouvez écrire les en-têtes en majuscule. Voilà, ici prénom, vous avez prénom. Voilà, et puis ensuite vous avez, on va mettre peut-être le numéro. Voilà, numéro ou bien contact, on va mettre contact. Contact, et puis ici on va mettre peut-être autre. Voilà, si vous voulez. Voilà, donc prénom ici. Voilà, donc voilà en gros en fait ici. Donc au niveau de numéro, là ça serait numéro 1, donc ensuite numéro 2, numéro 3, numéro 4 et puis enfin numéro 5 participants. Donc si par exemple au niveau des noms, on a par exemple je vais prendre des noms de famille un peu récurrents. Donc on va prendre Ouedraogo, ici on peut mettre par exemple Salam. Contact, on va mettre par exemple voilà, pour ne pas, voilà, donc puisque ce sont des exemples, voilà, ici on peut prendre Bado, on peut prendre Bado Madi, on va prendre Bado Madi, donc Bado Madi, voilà, on peut mettre son numéro également. Voilà, donc en réalité en gros c'est comme ça en fait ça va se présenter. Voilà, donc vous écrivez, voilà, Salam, donc ici on peut prendre Zi, on peut prendre Zi Malik, là ça va donner ici son numéro également. Donc on va également prendre Zon, on va prendre Zon, voilà, Kader, voilà, son numéro également. Et puis encore enfin on va prendre Kambou, on va mettre Roland, donc Kambou Roland, et également son numéro, voilà. Donc voilà en gros en fait la liste des participants. Et ici aussi on peut faire la mise en forme si vous voulez, hein. Vous pouvez par exemple ici, comme c'est un tableau, pour sélectionner, vous voyez, si vous vous mettez à côté de la cellule, parce que ça c'est ce qu'on appelle une cellule, si vous vous mettez à côté juste comme ça, vous voyez, ça prend cette forme là. Vous pouvez sélectionner en fait le nombre de cellules en fait voulu, et là vous partez en fait dans, vous pouvez aller dans accueil ou bien vous partez dans disposition. Donc dans disposition ici vous voyez en fait alignement, donc au niveau de alignement vous choisissez ici, voilà, et ensuite vous pouvez maintenant repartir dans accueil. Donc dans accueil, au lieu de aligner à gauche, vous choisissez aligner à droite. Voilà, et là vous centrez en fait les éléments. Et ici également à l'intérieur, hein, vous sélectionnez en fait ces cellules. Voilà, donc vous sélectionnez ces cellules et puis vous les mettez au milieu. Voilà, comme ça. Et donc ici pour sélectionner les cellules, il faut faire attention parce que là vous sélectionnez une cellule,
Mais si vous reculez comme ça, si ça prend cette forme horizontale, si vous cliquez, ça sélectionne la ligne. Et c'est la même chose en haut. Si c'est la colonne, vous voulez sélectionner, c'est comme ça. Là, ça prend la ligne verticale. Si vous sélectionnez, ça serait la colonne. Donc, vous pouvez également mettre en forme de tableau, mais je pense qu'on voit ça en Word, Microsoft Word. Donc, voilà en gros comment on a eu à faire également, ça veut dire d'autres fiches également. Donc, ici, on pourra peut-être également créer une nouvelle diapositive. Et donc, si on crée une nouvelle diapositive ici, on va mettre ici, par exemple, présentation du formateur. Donc si on met présentation du formateur ici, voilà, on sélectionne tout. On va également mettre ça on va mettre en majuscule. On va utiliser la casse pour mettre tout en majuscule. Voilà, comme ça. Voilà, donc tout est en majuscule. On met de l'ombre, on met ça en gras. Voilà. Et ici, au lieu d'ajouter par exemple, cliquer pour ajouter du texte, on va ajouter une image. Pour ajouter une image en fait du formateur. Là, ça m'envoie dans l'arborescence en fait du disque. Donc je clique sur, par exemple, je vais aller dans mes documents, chercher une image en fait du formateur. Et là, par exemple, on peut cliquer pour ajouter. Donc là, je fais insérer et voilà. Donc ça va insérer en fait l'image. Et donc voilà en fait l'image qui est ainsi insérée. Voilà. Et une fois que par exemple l'image est insérée, je peux faire les modifications que je veux par exemple sur l'image. Donc ici, je peux venir rien pour pouvoir redimensionner. Donc vous voyez, ça va apparaître comme ça. Donc je vais utiliser ça pour couper en fait l'image, couper juste la partie en fait qui intéresse. Donc on peut par exemple utiliser les points qui sont à côté. Voilà, excusez, comme ça. Donc on utilise les points noirs qui sont au niveau des côtés. On peut bouger. On peut également cliquer pour redimensionner. Voilà, donc c'est le cliquer glisser en fait on utilise. Donc on utilise le cliquer glisser et puis on fait redimensionnement. Voilà, et comme ça. Voilà, donc voilà. Donc on peut même couper encore. Vous pouvez redimensionner comme vous voulez. Et quand vous allez finir, vous cliquez, ça veut dire sur le vide. Et voilà en fait l'image en fait est également du formateur. Et donc on peut comme ça. Voilà. Et une fois que c'est fait, il faut peut-être ajouter en fait maintenant du texte pour pouvoir accompagner en fait la photo. Et là, vous allez venir dans insertion, ou bien si vous restez encore dans le menu accueil, vous restez dans accueil, vous avez dessin ici. Donc dessin, vous choisissez ça, zone de texte. Si vous mettez zone de texte, vous venez ici, cliquez glisser pour mettre, ça veut dire le cadre. Voilà. Et donc là, maintenant on peut écrire, vous avez Abdoulaye. Abdoulaye et puis Sebogo. Donc il est PDG de Néo Informatique. Donc informatique. Donc il est formateur et maintenancier. Donc voilà en fait la présentation du formateur. Donc on va mettre en gras, on va peut-être mettre de l'ombre également, on va augmenter la taille, on va mettre ça centre et également bon, on va corriger l'erreur ici. Voilà, maintenant si voilà, donc ici. Donc c'est bon. Donc là par exemple je pourrais prendre et puis envoyer par exemple ici. Donc ça serait par exemple une diapositive où on a présenté en fait le formateur. Et donc ici on peut mettre en fait la même couleur, voilà, que dans la diapositive précédente. Donc voilà, ainsi de suite. Voilà, comme ça. Donc ici si vous voulez également, vous pouvez changer en fait la couleur en fait des écritures. Voilà, vous pouvez mettre par exemple le vert, voilà, ainsi de suite.
ou bien encore, voilà, choisissez en fait, en tout cas, ce qui vous plaira. Donc, puisque ça dépend de tout un chacun, et ça dépend souvent également du cadre. Si vous voulez faire une présentation, ça dépend de là où vous allez faire la présentation, ça dépend de sur quoi vous allez faire la présentation. Donc, tout ça, les couleurs peuvent avoir leur importance et leur signification. Voilà, si vous devrez animer, vous m'excusez, si vous devrez animer une conférence sur, par exemple, l'environnement, vous pouvez utiliser le vert. Voilà. Si c'est par exemple à l'occasion du 8 mars, on veut que vous faites une formation, par exemple. Voilà, là vous pouvez utiliser des couleurs féminines, ainsi de suite. Donc tout ça, les couleurs également ont leur signification. Voilà, donc voilà en gros comment faire pour pouvoir gérer en fait les diapositives. Voilà, donc c'est en